Actuellement, les Juifs ne reconnaissent pas Jésus-Christ comme étant le Messie, puisqu'ils l'attendent toujours. Et oui, parce qu'il a rien fait. Il a rien réalisé. Pourtant, ce peuple avait toutes les preuves devant lui qu'il s'agissait bien du Fils de Dieu. Jésus était annoncé de manière très claire dans l'Ancien Testament. À plusieurs reprises, l'Ancien Testament a prophétisé un Messie qui serait persécuté et torturé sur une croix. Vite, comment me convertir? Comment me convertir? En voici deux exemples. Dans le psaume 22, versets 17 à 19, on nous dit « Oui, des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi, ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os, eux, ils observent, ils me regardent, ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort mon habit », qui fait littéralement référence à ce que Jésus a vécu sur la croix. Je vais quand même vérifier. Alors, psaume 22, qui c'est Vavoni Kelavim, Adat Mereim Ikifuni Kahari, Yadai Veraglai. Je crois bien que les chrétiens ont encore une fois changé le texte. Kahari, ça veut dire un lion, ça veut pas dire percé. Ils ne prennent pas en compte le contexte. De quoi est-ce qu'on parle dans le psaume? On parle du roi David qui est entouré par ses ennemis. Qui sont ses ennemis? Ce sont ses plus proches qui se rebellent contre lui. Et qu'est-ce qu'il fait? Tel une proie, il replie ses mains et ses jambes, comme si autour de lui rôdait un lion. Verset 14 du même psaume. Ils ont ouvert contre moi leur gueule, comme un lion qui déchire et rugit. On parle encore d'un lion. Verset qu'elle cite. Car des chiens m'ont entouré, une assemblée de méchants m'a encerclé, tel un lion. Sauve-moi de la gueule du lion et des cornes du réhem. Tu me répondras. Donc le lion, c'est un terme constant dans le même psaume, mais ici, les chrétiens avaient absolument besoin de faire coller Jésus quelque part. Ils se disent, il nous manque un truc qui parle de la crucifixion. Alors on a déjà expliqué, vous irez voir sur mon compte, en quoi Daniel 9 ne calcule pas du tout la date de crucifixion du Messie, mais même sans parler de ça. Regardez, le verset qu'elle cite, c'est le roi David qui s'exprime. Car des chiens m'ont entouré. Une assemblée de méchants m'a encerclé tel un lion. Je ramène vers moi mes mains et mes pieds, de devant eux. Le verset est au passé. Je dis ça, je dis rien. Donc, je veux bien que les chrétiens fassent fi du contexte, mais là, ils font carrément fi du verset. Ils changent un mot et ils ne font pas attention au temps du verset. Et c'est tout le temps la même chose. Ils font ça dans Daniel 9, ils font ça dans Isaïe 7, ils font ça dans Isaïe 53. Ils font ça partout. Ils ont percé mes mains et mes pieds. C'est une preuve assez forte. Ça ressemble vachement à Jésus quand même. J'imagine que Paul, ou Matthieu, ou Luc, ou Jean, ou Marc l'ont relevé. Parce que ça ressemble vachement à Jésus. Étrangement, non. Les évangiles n'en font pas cas. C'est un truc qui ressemble vachement à Jésus. Je veux dire, c'est vachement précis comme truc. Paul n'en parle pas. Matthieu n'en parle pas. Jean n'en parle pas. Luc n'en parle pas. Marc n'en parle pas. Pourtant, ici, d'autres passages du psaume 22. Donc le psaume 22, ils le connaissent. Mais ce passage-là, précisément, le truc avec les mains percées, les pieds percés, il n'en parle pas. Je crois savoir pourquoi. C'est parce que vous avez changé le texte. Et que la traduction originale, c'est pas le mot percé. Le mot que vous avez changé, c'est kahari, comme un lion. On rappelle que les psaumes ont été écrits des centaines d'années avant l'arrivée de Jésus. Donc c'est bien une prophétie. Même 1000 ans avant Jésus. Le roi David, c'est moins 1000. Voilà, qui était annoncée bien avant l'arrivée de Jésus. Pareil, dans Ésaïe chapitre 7, verset 14, on nous dit « Voilà pourquoi c'est le Seigneur lui-même qui vous donnera un signe, la Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils, et l'appellera Emmanuel, qui signifie Dieu est avec nous. » La Vierge sera enceinte. Écrit le mot Vierge. Dans Isaïe même, le mot Betula est utilisé pour désigner une vierge. Dans le reste de la Torah et du Tanakh, le mot Betula est utilisé pour désigner une vierge. Le mot qui est utilisé dans ce verset, c'est Alma. Alma qui désigne une jeune femme en âge d'avoir des enfants, probablement mariée et qui a probablement déjà eu des relations. Je pense que Dieu, s'il avait voulu nous dire qu'une vierge aurait eu un enfant, je pense qu'il aurait utilisé le mot vierge. Le mot n'est pas utilisé. Donc, vous changez des textes, vous changez des phrases, vous donnez d'autres traductions que les bonnes, vous changez les temps, vous faites fi des contextes. Ça commence à faire beaucoup. Mettra au monde un fils, et l'appellera Emmanuel, qui signifie Dieu est avec nous. Qui signifie Dieu est avec nous. Ok, il me semble que Jésus ne s'appelle pas Emmanuel. Il me semble pas que Marie l'ait appelé une seule fois dans le Nouveau Testament Emmanuel. Elle l'appellera elle-même, donc on parle bien de la pseudo-vierge, elle l'appellera elle-même Emmanuel. Ça aurait été fort, ça aurait été un signe fort qu'elle l'appelle Emmanuel. Elle l'a pas appelé Emmanuel. Alors ok, ça veut dire Dieu est avec nous. Ok, why not? Très bien. On sait de qui il s'agit. Cet enfant qui doit naître d'une jeune femme et qui doit être un parfait tzaddik.
C'est le roi Hiskiaou, un roi extraordinaire, un roi juif extraordinaire. Dans le psaume 22, verset 32, on parle que la venue du Christ engendrera un peuple nouveau-né. Un peuple nouveau-né, c'est hyper important de retenir ça. Pourquoi? En fait, ça marque bien la séparation entre les juifs blasphémateurs qui n'ont pas reconnu le Messie, des juifs qui ont reconnu le Messie, les futurs chrétiens. Et oui, le salut ne passe plus par une nation, mais par le Christ dorénavant. C'est écrit dans la Bible. Là, ça prouve juste que t'as pas lu le psaume. En fait, t'as pas lu du tout. Parce que je vais te lire ce qui est écrit. Et quelques derniers versets du psaume. Tous les opulents de la terre mangeront et se prosterneront devant lui. Tous ceux qui descendent dans la poussière et celui dont l'âme ne vivra pas fléchiront le genou devant lui. Parle des opulents de la terre. Parle des puissants de la terre. D'accord? La descendance qui le sert sera racontée pour l'éternel à jamais. Ce sont les opulents de la terre, les puissants de la terre, qui témoignent de l'extraordinaire descendance. La descendance de qui? Tu remontes un tout petit peu plus haut dans le psaume. Ceux qui craignent l'Éternel, louez-le, toute la descendance de Yaakov, honorez-le. Ayez peur de lui, vous, toute la descendance d'Israël. Donc, c'est juste que tu n'as pas lu le verset en fait, et que tu as juste pris encore une fois deux mots sortis totalement de leur contexte et que tu en as fait une preuve. Malheureusement, ça ne fonctionne pas du tout. Tous les opulents de la terre mangeront et se prosterneront devant Dieu. Tous ceux qui descendent dans la poussière et celui dont l'âme ne vivra pas fléchiront le genou devant lui. Ce sont ceux qui ne sont pas méritants, qui ont fait de l'idolâtrie, par exemple, qui ont fait de graves fautes, les dirigeants, les gens puissants. Et eux, ils vont témoigner de quoi? De la descendance qui sert Dieu et qui sera racontée pour l'éternel, pour la gloire d'Hachem, pour la gloire de Dieu à jamais. Ils viendront et ils raconteront sa justice. Les puissants et les gens qui sont opulents, les riches, viendront et raconteront la justice de Dieu au peuple qui naîtra, c'est-à-dire à tout le reste de la terre qui ne formera plus qu'une seule nation, comme ce qu'il a fait, c'est-à-dire les miracles. Donc tu prends juste deux mots, et c'est ce que vous faites toujours. Prenez deux mots que vous sortez totalement de leur contexte. Ça peut parler, le texte, littéralement, peut parler de n'importe quoi. À partir du moment où il y a un mot ou deux qui vous plaisent, mais et en fait, je vais t'expliquer un truc. Pourquoi est-ce que on retrouve souvent ça dans les évangiles? Parce que les évangiles ne s'adressaient pas à des juifs. D'accord? Il faut avoir conscience de ça. Ils s'adressaient à des gens qui ne connaissaient pas la Torah, qui étaient incapables de lire le moindre mot en hébreu. Et donc, c'était facile d'inventer et de dire n'importe quoi. Mais lorsqu'en face de vous, il y a des gens qui connaissent les textes et qui peuvent vous répondre sans crainte d'être exterminés comme ça a été le cas pendant 2000 ans, eh bien, c'est une autre histoire. Ta supposition du début qu'on ne reconnaît pas Jésus alors qu'on avait toutes les preuves que c'était le Fils de Dieu, bah, j'attends toujours. Bon, les mecs, c'est pas tout ça, mais on reviendra avec des vraies preuves.